Bienvenue dans l'épisode 3 de notre mini-série dédiée à la TVA. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de petites entreprises, le régime de franchise de TVA, et comment il se compare au régime réel. Et tu vas voir, il n'est pas toujours aussi avantageux qu'il en a l'air. Alors, la franchise en base de TVA, c'est quoi? C'est un régime qui te permet de ne pas facturer de TVA à tes clients et de ne pas en reverser à l'État. Mais dans ce cas, tu ne peux pas déduire la TVA que tu verses sur tes achats. Pour en bénéficier, il faut respecter des seuils de chiffre d'affaires. Pour les activités de vente de biens, restauration, hébergement, le chiffre d'affaires de l'année précédente ne doit pas dépasser 85 000 €. Le chiffre d'affaires de l'année en cours ne doit pas dépasser 93 500 €. Pour les prestations de services et les professions libérales, le chiffre d'affaires de l'année précédente ne doit pas dépasser 37 500 €. Le chiffre d'affaires de l'année en cours ne doit pas dépasser 41 250 €. Des seuils particuliers sont applicables pour les avocats et les auteurs d'œuvres de l'esprit ou artistes-interprètes. Petite précision car on te voit venir. Si tu démarres ton activité, tu dois appliquer un prorata sur ton chiffre d'affaires. Si tu as démarré ton activité de restauration depuis 6 mois et que tu as un chiffre d'affaires de 60 000 €, le seuil à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de franchise est de 93 500 € divisé par 12 et multiplié par 6 soit 46 750 €. Tu as donc dépassé le chiffre d'affaires et tu deviens donc redevable de la TVA le mois du dépassement de ce seuil. Tu dois donc à compter de ce mois établir des déclarations de TVA. Attention! Les seuils de chiffre d'affaires pour bénéficier du régime de franchise de TVA sont actuellement en discussion. En effet, il est question d'abaisser le seuil à 25 000 € de chiffre d'affaires peu importe l'activité. Ce qui signifie que beaucoup plus d'entrepreneurs devront facturer et déclarer la TVA. Ce seuil devait être applicable en mars 2025, mais le gouvernement a pour le moment repoussé son application. On ne manquera pas de te tenir informé. Certaines activités ne peuvent pas bénéficier du régime de franchise de TVA. Il s'agit notamment des opérations suivantes. Les opérations immobilières de production ou livraison d'immeubles. Les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs. Les opérations soumises à TVA sur option. Petite précision, si tu appliques le régime de franchise de TVA, il faut que tu ajoutes sur ta facture la mention suivante, en plus du reste des mentions obligatoires. TVA non applicable, article 293b du CGI. Attention en cas de contrôle si cette mention est absente, tu t'exposes à un redressement pour non-respect du formalisme administratif. En franchise, tu n'ajoutes pas de TVA à ton prix de vente. Ça peut être perçu comme un avantage, surtout si tes clients sont des particuliers qui ne récupèrent pas la TVA. Mais, si tu as beaucoup de frais facturés avec TVA, tu ne pourras pas la récupérer, donc ton bénéfice peut en prendre un coup. Si tu vises une clientèle pro, le fait de ne pas facturer la TVA ne change rien pour eux. On t'explique ça avec 2 exemples. L'exemple 1 te montre l'impact sur le prix pour un particulier. Si ton prix de vente en franchise de TVA est de 100 €, alors tu as en chiffre d'affaires 100 €. Par contre, si tu es soumis à la TVA et que tu souhaites maintenir un chiffre d'affaires de 100 €, tu devras facturer 120 € TTC. Un particulier paiera donc 20 € de plus si tu as opté à la TVA. Par contre, un professionnel récupère en général cette TVA, donc pour lui ça ne change rien. L'exemple 2 expose l'impact sur ta trésorerie. Imaginons que tu achètes du matériel pour 5 000 € TTC avec 20% de TVA, soit 4 166 € achetés plus 833 € de TVA. En franchise, tu paies 5 000 € et tu ne récupères rien. En régime réel, tu récupères les 833 €, donc ton coût réel est 4 166 €. Si tu as beaucoup d'investissements ou de frais, le régime réel peut être plus intéressant. Pas si simple que ça finalement. On t'a préparé un petit tableau récap pour t'aider à t'orienter. On te laisse en prendre connaissance. Tu trouves que le régime réel est plus intéressant pour toi? Tu peux opter pour la TVA à tout moment si ça t'avantage, mais la décision est valable pour 2 ans minimum. Pour cela, tu fais une demande écrite au service des impôts, SIE, du lieu du siège de l'entreprise. Tu peux te rendre sur impôts.gouv et en faire la demande via la messagerie sécurisée. Tu es alors redevable de la TVA le premier jour du mois où tu fais la demande. Si tu dépasses les seuils, tu bascules automatiquement au régime de TVA. Pour revenir à la franchise,
Il faut repasser sous les seuils et attendre la fin de la période d'option. La franchise peut être intéressante si tu as peu de frais et une clientèle de particuliers, mais avec la baisse possible des seuils à 25 000 €, beaucoup vont devoir passer au régime réel. Dans le prochain épisode, on va te présenter les principales rubriques de la déclaration de TVA pour que tu puisses établir ta déclaration. Alors pense à t'abonner, mettre un j'aime sous la vidéo et la partager. Et si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à consulter un expert comptable. Le duo financier te dit tout, pour que tu n'oublies rien. À la prochaine.